À partir de 60 ans, il est essentiel de prêter attention à un processus silencieux qui se déroule quotidiennement dans l'organisme. C'est une perte progressive et imperceptible d'un élément essentiel, dont l'absence ne devient évidente que lorsqu'il est déjà avancé. Nous parlons de masse musculaire, et ce qui se passe dans le corps à cette étape de la vie est d'une gravité souvent sous-estimée par la communauté médicale. La réalité inquiétante qui mérite réflexion est qu'à l'âge de 80 ans, environ la moitié des personnes âgées développeront une sarcopénie, une maladie caractérisée par une réduction marquée de la masse musculaire. Cette situation ne se limite pas à une apparence fragile, elle explique pourquoi de nombreux individus arrêtent de monter les escaliers, abandonnent des activités comme le jardinage ou subissent des chutes dont ils ne se remettent pas complètement. L'aspect le plus alarmant est le fait que la plupart des gens ne remarquent une perte musculaire que lorsqu'ils ont déjà perdu entre 30 et 40% de ce qu'ils avaient à 40 ans. Cependant, avant de considérer cela comme un avertissement décourageant, il convient d'envisager une perspective optimiste. Des recherches scientifiques récentes ont révélé des propriétés remarquables chez certaines protéines d'origine végétale. Toutes les protéines n'ont pas le même effet sur les organismes vieillissants, et les découvertes dans ce domaine pourraient redéfinir les stratégies de maintien de la force après 70 ans. Certaines protéines végétales, lorsqu'elles sont consommées de manière appropriée, démontrent leur capacité à aider à reconstruire le tissu musculaire que l'on pensait irréversiblement perdu. La question n'est pas de savoir s'il y aura une perte musculaire avec l'âge, car ce processus a déjà commencé. Le point crucial est de décider si des mesures doivent être prises maintenant ou si elles doivent attendre qu'il soit trop tard. L'expérience accumulée au fil des années dans le suivi des personnes âgées permet d'affirmer que la différence entre ceux qui préservent leur autonomie à 85 ans et ceux qui ne la conservent pas souvent résulte de choix faits entre 65 et 75 ans. Nous présenterons ci-dessous 8 sources de protéines végétales dont les bienfaits sur le vieillissement musculaire ont été prouvés par des études scientifiques. Il ne s'agit pas de suppléments coûteux ou de plans alimentaires complexes, mais d'aliments abordables et faciles à intégrer à votre alimentation hebdomadaire. Mais il faut d'abord comprendre l'urgence de ce sujet. Les muscles ne se limitent pas à la fonction de déplacer ou de soutenir le corps. Ils constituent de véritables centres métaboliques, responsables du contrôle glycémique, de la santé des os, de la protection des organes et surtout du maintien de l'autonomie dans la vieillesse. La perte musculaire implique une réduction de la liberté, de la confiance en soi et de la qualité de vie. Le cruel paradoxe réside dans le fait que le vieillissement lui-même rend le corps moins efficace dans la synthèse des protéines nécessaires à la formation musculaire. Les scientifiques appellent ce phénomène la résistance anabolique. Les muscles vieillissants deviennent moins sensibles à l'action des protéines, nécessitant non seulement de plus grandes quantités, mais aussi des types spécifiques de protéines, consommées à des moments stratégiques. Si cette fenêtre d'opportunité est manquée, les acides aminés ingérés seront métabolisés sans contribuer à la reconstruction du tissu musculaire indispensable. Pendant des années, l'hypothèse dominante était que les protéines d'origine animale étaient supérieures au maintien de la masse musculaire chez les personnes âgées. Bien qu'elles présentent des avantages, des études récentes ont révélé des données surprenantes sur les protéines végétales. Consommées en quantité adéquate et combinées de manière appropriée, certaines protéines d'origine végétale démontrent une efficacité équivalente pour préserver les muscles chez les personnes âgées. Des recherches menées auprès des populations chinoises ont par exemple indiqué qu'un apport plus important en protéines végétales était associé à une meilleure conservation de la masse musculaire par rapport à la consommation de protéines animales. Il est essentiel de préciser que nous ne proposons pas d'adopter un régime exclusivement végétarien ni de supprimer les protéines animales. Ce qui est présenté est la preuve que les protéines végétales méritent une plus grande importance dans l'alimentation, surtout à mesure que nous vieillissons. Les 8 aliments suivants peuvent être intégrés à n'importe quel régime alimentaire établi. Nous commencerons la relation avec la 8e place, en progressant vers la plus pertinente. En 8e position, les haricots Mingo se démarquent. Ces petits haricots verts offrent environ 7 grammes de protéines pour 100 grammes cuits. Son intérêt pour les personnes âgées ne se limite pas à sa teneur en protéines, mais aussi à sa haute digestibilité. De nombreuses personnes de ce groupe d'âge souffrent d'inconfort digestif dû aux légumineuses, mais les haricots Mingo sont remarquablement doux pour l'estomac. De plus, ils sont riches en magnésium, un minéral dont la carence est fréquente chez les personnes âgées et qui joue un rôle fondamental dans la relaxation musculaire et la fonction nerveuse. Ils peuvent être ajoutés aux soupes, transformés en pâte ou germés pour les salades.
La clé est la régularité. La consommation 2 fois par semaine contribue déjà de manière significative à l'apport en protéines, sans le poids caractéristique des autres légumineuses. En 7e position se trouvent les haricots rouges. Ces céréales fournissent environ 9 grammes de protéines pour 100 grammes cuits. Sa particularité pour la santé musculaire réside dans l'association de protéines avec de l'amidon résistant et des fibres, éléments qui contribuent à stabiliser les niveaux glycémiques. Cette régulation est cruciale, car les pics de glucose interfèrent directement avec la synthèse des protéines musculaires. Des études ont montré que les personnes âgées qui consomment des légumineuses comme les haricots rouges au moins 4 fois par semaine ont tendance à avoir une plus grande force de préhension et une meilleure préservation de la masse musculaire par rapport à celles qui les incluent rarement dans leur alimentation. Ils peuvent être utilisés dans les chilis, les soupes ou les salades, à condition qu'ils soient bien cuits, car les céréales crues ou mal préparées peuvent provoquer des inconforts digestifs. En 6e position se trouvent les haricots noirs, avec 9 grammes de protéines pour 100 grammes cuits. Cependant, sa valeur ne se limite pas à sa teneur en protéines. Ces grains sont riches en antioxydants, notamment en anthocyanes, responsables de leur couleur foncée, qui combattent le stress oxydatif et l'inflammation, facteurs qui accélèrent la perte musculaire dans les organismes vieillissants. Les recherches indiquent que les personnes âgées qui consomment régulièrement des légumineuses comme les haricots noirs ont une meilleure mobilité et une plus grande force musculaire. De plus, les fibres présentes dans ces céréales favorisent la santé intestinale, et des preuves récentes suggèrent que le microbiote intestinal joue un rôle important dans la capacité de l'organisme à construire et à entretenir le tissu musculaire. Ils peuvent être écrasés dans un pâté, ajoutés à des tacos ou consommés en accompagnement. 5e, les haricots pinto sont équivalents aux haricots noirs en termes de teneur en protéines, avec 9 grammes pour 100 grammes cuits, mais ils offrent des avantages supplémentaires. La combinaison de glucides à digestion lente et de protéines fournit une énergie stable tout au long de la journée, évitant ainsi la fatigue de l'après-midi qui conduit de nombreuses personnes âgées à un mode de vie sédentaire. L'inactivité, quant à elle, est l'un des principaux ennemis des muscles, car plus vous restez assis longtemps, plus la perte de masse musculaire est rapide. Les haricots pinto aident à maintenir des niveaux d'énergie constants, facilitant ainsi le maintien d'un mode de vie actif. Ce sont également d'excellentes sources de folate et de magnésium, des nutriments qui contribuent au bon fonctionnement du système musculaire. La contraction musculaire et la signalisation nerveuse dépendent intrinsèquement de ces nutriments, fondamentaux pour l'intégrité fonctionnelle du système musculo-squelettique. Les haricots pinto peuvent être préparés sous forme de purée, sans ajout de graisse saturée, incorporés dans des burritos ou consommés dans des soupes traditionnelles, conservant ainsi leur polyvalence culinaire et leur valeur nutritionnelle. 4e, les lentilles se démarquent, des légumineuses qui représentent de véritables superaliments dans le contexte de la santé musculaire. Une fois cuites, elles apportent environ 9 grammes de protéines pour 100 grammes, mais leur différence réside dans leur aspect pratique, elles ne nécessitent pas de trempage préalable et ont l'un des temps de cuisson les plus courts parmi les légumineuses, ce qui les rend plus faciles à inclure dans les repas de tous les jours. De plus, ce sont des sources exceptionnelles de fer, un minéral essentiel au transport de l'oxygène vers les tissus musculaires en activité. La carence en ce nutriment, souvent sous-diagnostiquée chez les personnes âgées, se manifeste par une fatigue chronique et une faiblesse progressive, accélérant la perte de masse musculaire. Les lentilles sont disponibles dans des variétés telles que le rouge, le vert et le brun, chacune ayant des caractéristiques de texture et des temps de cuisson différents. Les lentilles rouges, par exemple, se décomposent à la cuisson, ce qui donne une consistance crémeuse idéale pour les soupes, tandis que les variétés vertes et brunes conservent leur forme, ce qui les rend plus adaptées aux salades. Cette diversité permet une consommation fréquente sans monotonie, favorisant le respect d'une alimentation équilibrée. 3e, les damames, ou soja immature, représentent le premier dérivé du soja de cette liste et constituent un aliment transformateur pour le maintien des muscles séniles. Avec environ 11 grammes de protéines pour 100 grammes, les damames offrent un attribut rare dans le règne végétal. C'est une protéine complète, contenant les 9 acides aminés essentiels que le corps humain ne peut pas synthétiser de manière indépendante. Cette caractéristique revêt une importance cruciale pour la population âgée, dont les fibres musculaires ont une plus grande sélectivité métabolique. Pour que la synthèse des protéines musculaires se déroule efficacement, la présence d'un profil complet d'acides aminés est essentielle, une condition que de nombreuses protéines végétales ne remplissent pas pleinement.
Edamame, cependant, comble cette lacune. Des études montrent que les protéines de soja, lorsqu'elles sont associées à une activité physique régulière, peuvent être aussi efficaces que les protéines d'origine animale pour favoriser l'anabolisme musculaire. De plus, l'edamame est riche en isoflavones, composés bioactifs qui ont des effets anti-inflammatoires et contribuent à la santé des os. Sa consommation peut se faire sous forme de gousses cuites à la vapeur, assaisonnées de sel marin, ou sous forme de grains pelés, ajoutés aux salades, aux sautés ou aux bols de céréales. Deuxièmement, les germes de soja portent les avantages nutritionnels de la légumineuse à un niveau supérieur. Le processus de germination modifie considérablement son profil nutritionnel, augmentant la biodisponibilité des nutriments et dégradant les composés qui pourraient interférer avec la digestion. En conséquence, le corps absorbe et utilise les protéines présentes dans les germes plus efficacement que les grains entiers. Ces pousses apportent entre 13 et 15 grammes de protéines pour 100 grammes et ont une meilleure tolérance digestive, ce qui en fait une alternative viable pour les personnes âgées qui ont des difficultés à digérer les légumineuses entières. De plus, ce sont des sources importantes de vitamine C, de fer et de folate, des nutriments qui agissent en synergie pour maintenir la fonction musculaire et prévenir l'anémie. Sa texture légère et croquante permet de l'incorporer à diverses préparations, sans surcharger le palais ni le système digestif. Ils peuvent être consommés crus dans les salades, légèrement sautés à l'ail ou ajoutés aux soupes, apportant un apport protéique sans altérer substantiellement la composition calorique des repas. En tête de liste se trouvent les graines de soja mûres et bien cuites, dont le potentiel nutritionnel justifie pleinement leur place de choix. Bien préparés, ils apportent entre 18 et 20 grammes de protéines pour 100 grammes, une valeur comparable à celle du blanc de poulet et supérieure à celle des œufs. Cependant, ce qui les rend particulièrement pertinentes pour la population âgée n'est pas seulement la quantité, mais aussi la qualité de cette protéine. Le soja mûr offre tous les acides aminés essentiels dans des proportions idéales pour la synthèse des protéines musculaires, une caractéristique qui les met à égalité avec les protéines d'origine animale en termes d'efficacité anabolisante. Des études comparatives impliquant des personnes âgées ont montré que la consommation de protéines de soja, en quantité adéquate, peut favoriser des gains musculaires similaires à ceux obtenus avec les protéines animales. Un autre aspect notable est la teneur élevée en leucine, un acide aminé qui agit comme un déclencheur moléculaire pour la synthèse des protéines musculaires. Avec l'âge, les fibres musculaires développent une résistance aux stimuli anabolisants conventionnels, nécessitant une plus grande concentration de leucine pour activer les mécanismes de réparation et de croissance. Des recherches récentes indiquent que les personnes âgées peuvent avoir besoin de 3 à 4 grammes de leucine par repas pour optimiser la synthèse des protéines, et une portion de soja cuit contribue de manière significative à atteindre cet objectif. En plus de son profil protéique exceptionnel, le soja mature offre des bienfaits supplémentaires qui renforcent son importance dans la prévention de la sarcopénie. Ces lipides insaturés favorisent l'intégrité des membranes cellulaires et la production d'hormones, tandis que le calcium, le fer et le magnésium présents agissent respectivement sur la santé des os, le transport de l'oxygène et la fonction neuromusculaire. Les isoflavones, à leur tour, exercent un effet modulateur sur l'inflammation chronique, l'un des principaux facteurs qui accélère la dégradation musculaire chez les personnes âgées. La combinaison de ces éléments confère au soja mûr le statut d'un des aliments les plus efficaces pour lutter contre la perte de masse musculaire associée au vieillissement. Bien que certaines inquiétudes aient été soulevées quant aux possibles effets hormonaux du soja, la littérature scientifique contemporaine réfute largement ces affirmations. Des études épidémiologiques démontrent que les populations asiatiques, ayant une consommation élevée et prolongée de soja, ont une espérance de vie plus longue et des taux plus faibles de maladies chroniques liées à l'âge. La préparation du soja mûr nécessite une période de trempage pendant une nuit, suivie d'une cuisson jusqu'à ce qu'elle atteigne une texture molle, un processus qui prend quelques heures. Bien que cela demande beaucoup de travail, il est possible de cuisiner de grandes quantités et de congeler des portions pour une utilisation ultérieure. Les céréales cuites peuvent être incorporées dans des soupes, des ragoûts, des currys ou des salades, ou servies en accompagnement, assaisonnées d'huile d'olive et d'herbes aromatiques. L'investissement en temps et en effort est largement compensé par la valeur nutritionnelle obtenue. Cependant, la simple énumération de ces aliments à forte teneur en protéines végétales ne garantit pas, à elle seule, la préservation de la masse musculaire. Il est essentiel de comprendre les stratégies pratiques qui permettent de transformer ces connaissances en résultats tangibles.
Le premier d'entre eux concerne la répartition des protéines tout au long de la journée. De nombreuses personnes âgées concentrent leur consommation de protéines au dîner, après en avoir consommé des quantités insuffisantes lors des repas précédents. Cette approche contredit les preuves scientifiques, qui indiquent la nécessité d'une stimulation continue des protéines pour entretenir les muscles. Il est donc recommandé d'inclure des sources de protéines à tous les repas, en insistant particulièrement sur le petit déjeuner. Commencer la journée avec un repas riche en protéines permet de prévenir la dégradation musculaire et favorise une plus grande endurance physique tout au long de la journée. Dans un deuxième temps, l'importance de combiner des protéines végétales est soulignée. Bien que le soja et l'édamame soient des protéines complètes, la plupart des sources végétales sont déficientes en un ou plusieurs acides aminés essentiels. La combinaison classique de légumineuses et de céréales, comme les lentilles avec du riz ou les haricots avec du maïs, permet d'obtenir un profil d'acides aminés plus équilibré. Il n'est pas nécessaire que ces aliments soient consommés au même repas, mais la variété tout au long de la journée assure un apport adéquat de tous les acides aminés nécessaires. Enfin, il est reconnu qu'une consommation isolée de protéines n'est pas suffisante pour maintenir la santé musculaire. L'exercice régulier, en particulier les exercices de résistance, améliore considérablement la réponse anabolisante musculaire à l'apport en protéines. Des activités apparemment simples, comme utiliser des bandes élastiques, manipuler des poids légers ou effectuer des exercices avec votre propre poids comme des levées de poids assistées démontrent la capacité de sensibiliser les muscles, en optimisant l'utilisation des acides aminés disponibles. Les preuves scientifiques indiquent que les personnes âgées qui combinent un apport adéquat en protéines avec un programme structuré d'entraînement en résistance non seulement retardent la perte de masse musculaire, mais favorisent en fait sa reconstruction. Par ailleurs, deux facteurs souvent négligés méritent attention, la suffisance calorique globale et les niveaux de vitamine D. La carence en vitamine D, largement répandue chez les personnes âgées, compromet gravement à la fois la fonction musculaire et les processus de synthèse des protéines. Dans le même temps, de nombreux individus de cette tranche d'âge ont un apport calorique insuffisant, ce qui incite l'organisme à recourir au catabolisme musculaire comme source d'énergie, quelle que soit la quantité de protéines ingérées. Dans ce contexte, il est recommandé non seulement de maintenir un bilan calorique positif, mais également d'évaluer périodiquement les taux sériques de vitamine D, afin de corriger d'éventuelles carences. Il est essentiel de reconnaître que les adaptations physiologiques résultant de telles interventions ne se produisent pas immédiatement. Des études longitudinales démontrent que des améliorations mesurables de la masse et de la fonction musculaire se manifestent, en moyenne, après 12 à 16 semaines d'adhésion constante à un protocole combinant une nutrition adéquate et une activité physique. Même si cette période peut paraître prolongée, il convient de réfléchir à son caractère inévitable, le vieillissement se poursuivra quels que soient les choix individuels. La question centrale est donc de savoir si ce processus s'accompagnera d'un déclin musculaire ou de son maintien. La perte de masse musculaire va au-delà de la simple réduction des capacités physiques, elle a un impact direct sur l'autonomie, la confiance en soi, in fine, la qualité de vie. Chaque année, des millions de personnes âgées souffrent de chutes dues à une force musculaire insuffisante pour retrouver l'équilibre, et nombre d'entre elles ne se remettent jamais complètement de ces événements. Le déclin progressif de la musculature entraîne ainsi un déclin tout aussi progressif d'aspects fondamentaux de l'existence, la possibilité de voyager, d'interagir avec ses petits-enfants, de vivre dans sa propre maison plutôt que dans une institution à long terme. Il existe cependant une perspective optimiste à considérer, la sarcopénie n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement, ni une conséquence inexorable qui doit être passivement acceptée. Même à des âges avancés, comme 70, 80 ans ou plus, le corps conserve la capacité de répondre à des stimuli nutritionnels et physiques adéquats. Les mécanismes de synthèse des protéines musculaires restent fonctionnels, ne nécessitant qu'un apport constant de nutriments appropriés et l'application de stimuli mécaniques par le mouvement. Dans ce contexte, 8 sources de protéines d'origine végétale se révèlent comme des outils précieux dans la lutte contre la sarcopénie, les haricots Mingo, les haricots rouges, les haricots noirs, les haricots carioca, les lentilles, l'édamame, les germes de soja et les graines de soja mûres. Ces aliments réunissent des attributs essentiels, accessibilité, faible coût, base scientifique solide et efficacité prouvée. Son intégration dans l'alimentation dépend cependant d'une action concrète de la part de l'individu. Face à cela,
Un défi pratique est proposé, sélectionner 2 de ces sources de protéines et s'engager à les consommer au moins 2 fois dans la semaine en cours, sans la reporter à un avenir incertain ni attendre une motivation supplémentaire. Chaque jour de report représente une occasion perdue de préserver la masse musculaire, tandis que chaque repas dépourvu de protéines adéquates constitue un moment non mis à profit pour sauvegarder force et indépendance.